très comblée parce que déjà on a eu un personnel qualifié pour animer le BTTI. Le coordonnateur, le docteur Dori Daniel, a fait sa thèse PhD dans la valorisation des résultats de la recherche. C'est vrai qu'il s'est spécialisé en sciences pharmaceutiques, mais on a pu adapter sans souci. Et donc le personnel et l'engagement des étudiants nous ont permis d'atteindre les résultats qu'on attendait. J'allais dire qu'on a eu plus de satisfaction. C'était un peu timide au départ parce que avec des problèmes d'infrastructure, de texte, de législation, on a réussi très rapidement à rattraper tout le retard et à avoir voilà, des brevets qu'on a demandés. Et puis, bon, 12 personnes qui ont été accompagnées et qui ont même présenté, il y a 2 qui ont présenté les résultats de leur recherche, de leur valorisation tout de suite à la rencontre de Variwa à Cotonou. Le BTTI UZICAZ, qui veut dire Bureau de transfert de technologie et d'incubation des entreprises de l'Université de Kizerbo, est un dispositif d'accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche et des innovations du monde universitaire. Comprenez par monde universitaire, ce n'est pas seulement la communauté universitaire de l'Université de Kizerbo, mais de l'ensemble des universités publiques du Burkina Faso, au regard de la diversité des bénéficiaires de nos prestations de services, notamment nos formations et également l'incubation. L'université est bénéficiaire et nous avons soumis un projet dans le cadre des financements de l'Union européenne avec la coordination de l'Agence universitaire de la francophonie. C'est dans ce cadre que nous avons été retenus comme site pilote pour les universités publiques du Burkina Faso. Et dans ce cadre également, nous travaillons avec d'autres acteurs, donc notamment les établissements de financement des jeunes entreprises, mais aussi des entrepreneurs donc, au niveau national. Le projet n'a qu'à peine 2 ans et c'est notre première cohorte d'incuber. Donc ce que nous leur souhaitons, c'est d'être des modèles en termes de réussite pour permettre de montrer effectivement à la communauté universitaire que c'est bien possible d'être à l'université et d'entreprendre sur la base des résultats qui sont issus des travaux au niveau donc, des centres de recherche universitaires. Et cette communauté d'incuber, une fois sortie, va servir de modèle et aussi de site d'accueil des nouvelles cohortes à venir. Je suis dans le secteur de l'énergie. Donc j'ai travaillé pendant quelques années dans des entreprises qui officinent effectivement dans ce même secteur-là. Et l'idée de mon entreprise est venue de là. Et donc c'est une entreprise qui officine dans les installations des systèmes électriques et solaires. Et comme particularité, nous avons un volet innovation. Donc l'innovation, c'est le générateur solaire mobile voilà, que nous avons conçu. Nous avons fait la conception, la modélisation et la fabrication. Donc actuellement, on est au stade de la promotion. Et le BTTI nous a accompagnés. Ils ont lancé un appel à projet. Et nous avons poursuivi à cet appel à projet. Et par la grâce de Dieu, nous avons été retenus. L'idée du projet, c'est qu'à l'issue de nos recherches, on s'est rendu compte que l'huile de la chenille, l'huile qui est extraite à partir de la chenille, était vraiment riche en acides gras essentiels qu'on appelle généralement oméga 3, oméga 6. Mais ce qui nous a amené à créer cette entreprise, c'est que la forme sous laquelle nous transformons ces chenilles-là pour les consommer, ça ne nous permet pas de bénéficier de ces nutriments qui sont vraiment essentiels pour l'organisme. C'est-à-dire l'organisme ne peut pas les produire, il faut obligatoirement les apporter par l'alimentation. Mais le fait qu'on fait la cuisson tout pendant un long temps, la chaleur détruit au fait ces acides gras qui sont essentiels là. Donc l'idée est venue de ça, d'arriver à faire de l'huile de la chenille. Une fois qu'on extrait l'huile,
Les tourteaux, c'est-à-dire la poudre qui reste après l'extraction de l'huile là, elle est très riche en protéines et également riche en fer. On a bénéficié de beaucoup de choses avec le BTTI. D'abord la création d'entreprises, ensuite on a les formations qu'on a reçues du BTTI, il y a le coaching également qu'on a reçu du BTTI, il y a également le matériel. Nous produisons du vin fait à base de matières premières locales, à savoir le bissap, le raisin africain, voilà, etc., etc. Le ditac, tout ce qui est vraiment produit local. Voilà. Sur au moins 5 ans comme ça, nous aimerions que BTTI soit à nos côtés pour vérifier un peu ce qu'ils ont donné comme base pour nous permettre de nous envoler. Voilà. Et en contexte d'effectifs pléthoriques, quand tu as 1000 étudiants, 2000 étudiants, et tu fais une dissertation, et chacun fait 4 pages, 1000 étudiants, ça fait 4000 pages, et combien de temps il faut lire pour bien corriger, et c'est vraiment difficile. Mais à l'heure où on parle des moyens automatiques de correction, presque partout on parle d'utilisation donc de systèmes informatiques pour vraiment aider. Donc on s'est dit pourquoi pas aussi en littérature, et c'est ce qui nous a amené donc à réfléchir pour essayer de trouver donc cette solution, pour essayer donc d'aider et les enseignants et en même temps les étudiants. Donc mon idée de projet est née suite à un colloque organisé par le département de philosophie sur l'évaluation, et avec le système, avec le retard que connaît notre université, le retard des années académiques. Donc les autorités avaient essayé donc d'introduire les QCM, au moins pour les premières années et deuxième année, dans certaines matières, pour essayer vraiment d'aider les enseignants. Et ce système est vraiment efficace. Et j'ai essayé donc d'appliquer ce système en anglais, en grammaire anglaise, parce que c'est vraiment simple là-bas. Tu connais ou tu connais pas telle règle de grammaire. Et puis, donc j'ai essayé donc d'appliquer donc ce système de formation que nous avons reçu dans l'utilisation donc du logiciel AMC, Auto Multiple Choice. J'ai grandi en apprenant les astuces et l'utilisation des substances naturelles bénéfiques pour la peau. En parallèle, j'ai aussi constaté les dommages causés par l'utilisation de produits dits d'hygiène mais inadaptés et qui abîmaient surtout la peau. Fort de mes études en sciences pharmaceutiques, j'ai réalisé qu'il était possible d'innover en combinant ce savoir ancestral avec des méthodes modernes pour formuler des produits sûrs et efficaces. C'est ainsi qu'est née l'idée de mon projet, une unité de production de cosmétiques fabriquée à base de plantes locales en mettant l'accent sur l'authenticité et la sécurité. Le prototype que nous avons conçu reflète notre engagement pour la qualité et l'innovation. Il s'agit en fait d'un savon de forme parallélépipède mesurant 8 cm par 5 cm sur 5 cm avec une texture lisse et crémeuse, offrant en fait un toucher agréable à l'utilisation. La couleur de ce savon est jaune, mais elle peut varier selon l'extrait de la plante utilisée pour la fonctionnalisation. Nous avons également mis l'accent sur l'emballage avec un film protecteur pour préserver ses propriétés et un carton individuel qui aborde en fait l'identité du produit et celle de notre entreprise. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers le bureau de transfert de technologie de l'université Joseph Kizerbo qui a cru à notre projet dès le départ et nous a offert un soutien essentiel. Grâce à eux, nous avons bénéficié d'une série de formations en entrepreneuriat
couvrant des sujets aussi divers que la comptabilité, la fiscalité, l'étude de marché, la compétitivité et l'importance d'innover en permanence. Nous avons eu accès à un réseau d'entrepreneurs à travers des événements comme la rencontre des patrons du Burkina, c'est ça. Et l'un des points marquants a été notre participation en fait à la Kenyan Innovation Week en 2023 à Nairobi, où nous avons échangé avec d'autres innovateurs sur les défis et les stratégies de réussite. Et en ce moment même, le BTTI continue de nous soutenir, notamment avec des dotations en matériel pour nous aider à accroître nos capacités. Je travaille dans le domaine des substances naturelles, c'est-à-dire que nous nous intéressons à tout ce qui est plantes locales ou échantillons d'animaux ou d'insectes locaux. J'ai bénéficié d'un accompagnement financier du BTTI et le BTTI aussi nous a dispensé des formations en propriété intellectuelle surtout et des formations aussi en gestion des projets. Et nous avons bénéficié d'une richesse de ressources là-dessus. Et pour l'accompagnement en matériel, je pense qu'il y a un certain nombre de matériel qui est déjà disponible et je pense que le BTTI aussi continue à nous accompagner. Le reste du matériel est en train d'arriver. Le prototype de mon produit, c'est une pommade anti-inflammatoire et produite à base d'une huile locale. Et je tairai le nom puisque la pommade est issue d'une invention, d'un brevet déposé à l'OAPI sur des nouveaux antioxydants, anti-inflammatoires et analgésiques utilisés dans le traitement de la douleur, la fièvre, la rougeur. L'idée du projet, c'est la création des insecticides à base de la combinaison de deux huiles essentielles à des proportions bien données. Et ces insecticides seront utilisés comme des répulsifs. Voilà. Donc, comme des répulsifs, et ça sera fait à base de la combinaison de ces deux huiles que vous voyez là. Alors, il faut dire que nous avons travaillé sur des insecticides chimiques pour notre master. Et nous nous sommes rendus compte que les moustiques sont très résistants à ces insecticides et qui sont des insecticides chimiques. Et donc nous avons eu pour perspective de penser à l'utilisation d'une alternative. Grâce au BTTI, nous avons été formés dans la gestion des entreprises et nous avons été effectivement accompagnés et le BTTI nous a apporté du soutien pour nos prototypes. Et également, nous avons eu des coups de fil où on nous a dit que le produit était disponible. Donc nous attendons la réception de ce produit-là afin de pouvoir continuer les travaux. Le projet en fait consiste à améliorer la maintenance des équipements industriels par la vibration, par l'analyse de la vibration. En fait, nous pouvons faire une corrélation entre la vibration émise par les machines et leur maintenance et leur état. Vous remarquerez que lorsqu'on roule une moto, lorsque la moto vibre beaucoup, on se dit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en analysant cette vibration, on est capable de déterminer la panne du moteur en fait. Donc c'est un peu le but de notre projet. Et dans ce projet, ce que nous ferons, c'est mettre en place des équipements, deux produits, un vibromètre et un analyseur de vibration, qui vont mesurer la vibration des machines tournantes et évaluer leur état à travers des programmes informatiques. Nous avons un prototype qui est un analyseur de vibration. Donc nous avons le capteur là
avec un aimant qui permet de fixer le capteur à la machine. Donc, nous le fixons à la machine et lorsque la machine sera en fonctionnement, le capteur mesurera la vibration de la machine. Donc, cette vibration sera recueillie par un microcontrôleur qui est dans le boîtier et à travers une connexion sur l'ordinateur, nous allons transférer les données sur la machine, sur lequel nous avons installé un programme informatique qui va nous permettre d'analyser la vibration et de détecter en fait les pannes de cette machine-là. Le BTTI nous a accompagnés dans la formation en entrepreneuriat, en gestion d'entreprise. Nous avons aussi bénéficié des formations en protection intellectuelle parce que notre invention ou notre innovation plutôt pourrait être sujet d'un brevet. Le BTTI aussi nous a permis de formaliser notre entreprise. Donc nous avons formalisé l'entreprise. Il y a aussi l'accompagnement pour la rédaction d'un plan d'affaires qui va nous aider dans la recherche de financement. Mon projet s'intitule « Production et commercialisation de semences améliorées dans la commune de Pamré ». Le projet est nommé ProSeed. ProSeed est une entreprise individuelle de personnes physiques. Au niveau de ProSeed, nous faisons la production de semences améliorées de cultures maraîchères, notamment la tomate, le gombo, le piment, les aubergines, la laitue. Notre ambition ici, c'est de, après l'homologation, produire ces semences qui sont adaptées en conditions de froid parce que le gombo ici, l'une des contraintes du gombo ici, c'est la période de froid. En période de froid, il est très difficile de cultiver le gombo parce qu'elle ne pousse pas rapidement. La croissance est limitée. Donc, ce qui a plus captivé le jury, je peux dire que c'est cet aspect, résistance au froid et résistance aux maladies. Disons qu'à travers le BTTI, dans le Bureau de transfert des technologies, UJKZ a beaucoup fait dans ce projet parce qu'elle nous a d'abord aidé à la maturation du projet. Nous sommes venus avec une idée, mais on a reçu des conseils. En plus des conseils, nous avons bénéficié de plusieurs formations, dont la formation sur la propriété intellectuelle et la valorisation des résultats de la recherche. Nous avons également bénéficié d'une formation en gestion des entreprises, également une formation sur la fiscalité des sociétés et également le BTTI nous a aidés à formaliser nos entreprises, donc à travers le RCCM, le UFU, et des cachets et des pancartes. Je dois dire que depuis toute jeune, j'ai toujours été passionnée par le domaine de la beauté, de la cosmétique, parce que ayant moi-même eu des problèmes d'acné dans mon adolescence, donc je me suis intéressée à ce domaine-là et j'ai essayé de me former à l'université Joseph Kizerbo en dermopharmacie et cosmétologie. Et c'est au cours de nos stages, donc dans les différents hôpitaux du Burkina, qu'on s'est rendu compte de vraiment l'inexistence même de solutions locales pour prendre en charge des dermatoses que les dermatologues ont en charge au quotidien. Donc c'est à partir de là que nous avons imaginé ce projet-là. Donc Dunia Skincare, voilà, Dunia Skincare donc, est notre projet pour mettre en place une unité de production et de vente de cosmétiques au Burkina Faso, fait au Burkina Faso par des professionnels burkinabés. Avec le BTTI, nous avons eu plusieurs séances de formation. Donc la formation en entrepreneuriat, la création d'entreprises, sur la fiscalité en entreprise, voilà. Donc des choses qui nous étaient vraiment étrangères, puisque l'entrepreneuriat c'est un peu nouveau, pour moi en tout cas. Il y a des rudiments que je n'avais pas.
nom de mon projet, c'est le projet de transformation et de commercialisation de compléments alimentaires à base de produits forestiers non lignés. Voilà, notamment que sont notamment les balanites, les détariums et la liane. Depuis que le projet est sur place, nous avons bénéficié du coaching de la part du BTTI, de formation, mais aussi voilà, la formalisation, voilà, la formation et la création d'entreprises, c'est ça. Et la protection aussi de l'idée. La protection, oui, la protection de la marque, parce que pour nous c'est une marque. Voilà, notre marque c'est la marque Diali. Voilà, donc je crois que c'est un processus qui est en cours en fait, avec les BTTI. Voilà, la protection de notre marque. Et nos produits vont se présenter sous la forme de poudre granulée, voilà, à base de nos matières premières que sont les détariums, la liane et les balanites. Voilà, donc il s'agira de transformer ces matières premières-là, les rendre sous forme de poudre granuleuse qui sera soluble à la consommation. Donc, voilà. Il faut noter que la pomme d'anacarde est un fruit très riche et comestible qui est sous-exploité, si on peut dire même non exploité, et plus de 400 000 tonnes de pommes d'anacarde pourrissent dans les champs chaque année, selon la FAO 2022, et plus de 500 millions de francs CFA sont déployés par nos braves paysans pour se débarrasser de ce beau fruit au lieu de profiter de ses bienfaits. Nous avons vu que nous perdons beaucoup dans ce sens. C'est pourquoi nous avons voulu valoriser ce beau fruit en le transformant en jus. PTTI, nous avons bénéficié des formations sur plusieurs thèmes. Nous avons aussi bénéficié du coaching. Il y a aussi le prototypage. Oui, c'est ça. Nous disposons d'un local que nous voulons aménager pour la production du jus. Nous avons déjà le local. Nous avons aussi quelques matériels qui nous permettent de faire le jus, mais avec assez d'énergie. Voilà, il faut vraiment du matériel sophistiqué pour faciliter le travail. Comme nous le disons, c'est dans le cadre d'un projet. Et dans ce projet-là, il est prévu également des fonds d'amorçage pour accompagner à créer de nouvelles entreprises. Ce fonds est de l'ordre de 3 500 000 par porteur de projet. Mais nous travaillons aussi à mobiliser d'autres partenaires au vu de la viabilité et du potentiel des projets pour pouvoir les accompagner à mieux développer ces entreprises-là. Et c'est bien possible. Pour le moment, comme nous fonctionnons sous la forme d'un projet, notre souhait c'est de travailler à ancrer le BTTI au niveau de l'organigramme de l'Université Joseph Kizerbo en tant que structure pérenne. Donc cette pérennisation va nous permettre d'étendre les capacités du bureau de transfert en l'équipant au mieux pour faciliter le travail collaboratif de nos incubés, mais aussi avoir des laboratoires de fabrication qu'on appelle Fab Lab, qui va simuler la créativité et permettre la conception des prototypes qui conviennent avant même le développement sous la forme d'un produit à développer au niveau à grande échelle. Et aussi en termes de perspective, nous comptons renforcer les ressources humaines au regard de la demande qui est croissante et aussi le partenariat avec les établissements de financement pour facilement mobiliser les ressources pour accompagner ces jeunes entreprises. Le partenariat aussi doit aller à l'endroit des entreprises au niveau national, en recensant leurs besoins d'innovation et en les confiant à la cinquantaine de laboratoires que dispose l'Université de Kizerbo pour mieux affiner et aboutir à des innovations qui conviennent aux besoins actuels de notre tissu socio-économique. Moi, je voudrais demander aux partenaires d'avoir confiance aux résultats de la recherche. Parce que peut-être qu'on ne communique pas suffisamment,
l'université ici évolue à part. Les partenaires ne savent pas ce qu'ils peuvent tirer de l'université. Et donc peut-être que c'est à nous de faire le pas vers eux pour présenter ce qu'on offre comme opportunité et ce que le pays peut tirer des résultats de la recherche. Parce qu'ailleurs, on a vu que c'est le monde privé qui tient les universités, par le financement, parce que la recherche coûte très cher. Et donc, avec ces résultats qu'on a obtenus, nous comptons faire un plaidoyer, et auprès de nos autorités d'abord, pour pérenniser le BTTI et pour avoir des partenariats gagnant-gagnant.